Alors, unité 1, leçon 2, les rapports trigonométriques primaires. Donc ici, on va voir comment résoudre, encore une fois, comment résoudre un triangle rectangle. Alors, quand on veut résoudre un triangle rectangle, on a deux cas. Soit qu'on connaît un côté et un angle, donc j'écris ici côté et angle, soit qu'on connaît côté-côté, c'est-à-dire un côté avec un autre côté. Ça veut dire que je connais deux côtés, donc j'ai deux cas. Soit que je connais un côté et un angle, soit que je connais deux côtés, dans un triangle rectangle. Donc on va commencer quand on connaît un côté et un angle. Par exemple, ici, je dois résoudre ce triangle. Eh bien, ici, je connais un angle, celui-là, je le connais, c'est 90 degrés, donc déjà, je peux trouver cet angle-là, avec la loi du 180. Pourquoi? Parce que la somme des angles dans un triangle est toujours 180. Ça, c'est une règle. Somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire 90 plus 29 égale. Donc, je vais faire partir calculatrice rapidement. Donc là, ce sera 119. Et puis, je vais faire 180 moins 119 égale, alors 180 moins 119, ça me donne 61 degrés. Donc déjà celui-là, je peux le trouver. Donc voilà. Donc quand on résout un triangle, ça veut dire trouver toutes les mesures qu'on ne connaît pas. Donc là, je peux enlever ce point d'interrogation et je vais l'écrire en rouge. Ça, c'est 61 degrés. Très bien. Donc je viens de trouver le premier. Maintenant qu'on a trouvé l'angle, on va trouver les mesures. Donc je vais effacer tout. Et puis je vais, par exemple, nommer les autres côtés que je ne connais pas. Lui, je vais le nommer X. Lui, je vais le nommer Y. Je vais trouver le X et le Y. Alors, je peux travailler avec les angles que je veux, soit 61, soit 29, mais toujours travailler avec les angles qu'il vous donne pour que si jamais vous vous êtes trompé dans votre angle à vous, ben vous aurez toujours les autres calculs. Bon, donc je vais travailler avec l'angle du 21. Je vais nommer les sommets. Ça, c'est le sommet A. Ça, c'est le sommet B. Ça, c'est le sommet C. Ça, c'est l'angle A. Donc, je vais écrire l'angle A ici, tout simplement pour sortir ces informations. L'angle A, mesure de l'angle A, j'écris égal 29 degrés. Toujours soyez soignés et méthodique. Donc, toujours utiliser cette méthode-là comme, c'est-à-dire la manière que j'écris ici, pour que ce soit plus clair. Alors, l'opposé, l'adjacent et l'hypoténuse dans mon angle A. Alors, l'hypoténuse sur le plus long côté, c'est 49 mètres. Ça, c'est l'angle. Quel est son opposé? C'est X. Donc, l'opposé, c'est X. Et quel est son adjacent? C'est Y. Alors, maintenant, je vais choisir par quoi commencer. Trouver le X ou le Y. Eh bien, je vais choisir de commencer par trouver le X. Donc, lui, pour l'instant, je vais l'oublier. Donc, je vais l'oublier. Ça veut dire quoi? Je vais utiliser O et H. Donc, je vais utiliser O et H parce que l'adjacent, je ne le connais pas, je l'oublie. O et H. Quel est le rapport trigonométrique que je vais utiliser? Donc, je vais vous écrire ici encore une fois les rapports trigonométriques pour qu'on se les rappelle. On a cosinus d'un angle A est égal à adjacent sur hypoténuse. Sinus d'un angle A est égal à opposé sur hypoténuse. Et tan d'un angle A est égal à opposé sur adjacent. Donc, ça, ce sont mes règles ou bien les rapports trigonométriques que je dois toujours avoir dans ma tête. Essayez de vous en rappeler. Donc, opposé et hypoténuse, c'est sin. Donc, je vais faire sin de l'angle A. J'écris la formule ici, opposé sur hypoténuse. Et puis là, je vais faire les valeurs numériques. L'angle, c'est 29. Donc, j'écris 29 est égal à O. O, c'est qui? C'est X. Sur hypoténuse. Hypoténuse, c'est 49. Et maintenant, je vais calculer le sinus du 29. Donc là, je vais faire sinus 29, donc sin 29 égale, eh bien, c'est 0,48, 48. Donc ça, c'est 0,48, 48. Toujours prenez 4 chiffres de rapport trigonométrique est égal à x sur 49. Et là, je dois faire sur 1 pour faire mon produit croisé. Alors, faire le produit croisé, donc ça, vous savez le faire. Donc ça veut dire, je vais multiplier ces deux-là. Et je vais diviser après avec lui. Donc ça c'est un fois. Et je divise. Donc ça veut dire le x, je dois l'écrire ici, c'est 49 fois 0,48. Ah ben, je mets un point pour ne pas mélanger avec le x. 48, 48, qui devrait diviser 1. Alors là, ça va faire, donc, ça fois 49, qui divise 1, ça me donnerait 23,76. Donc x est égal à 23,76. Donc mon opposé ici, c'est 23,76 et je le réécris encore ici, ça c'est 23,76.
Donc, vous voyez, toujours pour trouver la mesure manquante, je regarde l'angle avec lequel je travaille, je sors ces informations sur l'opposé, son adjacent et son hypoténuse, et je regarde quel rapport trigonométrique je dois utiliser. Donc, on va le faire encore ici. Je vais réécrire encore l'angle A avec lequel je vais trouver. Donc, la mesure de l'angle A, encore une fois, c'est 29 degrés. Et puis, opposé, adjacent, hypoténuse, ça, on les avait sortis tout à l'heure. Donc, ça, on a dit c'est X. Ça c'est Y, ça c'est 49, et nous avons déjà trouvé le X qui est 23,76. Maintenant, je vais trouver le Y. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que le X, je l'ai calculé, je pourrais utiliser le 49 ici, donc celui-là, le haut, je l'ignore. Donc, c'est comme il n'existe pas, donc je vais utiliser seulement l'adjacent et l'hypoténuse, ou bien je peux utiliser Pythagore aussi. Donc, vous pouvez aussi faire Pythagore, soit que vous faites la trigonométrie comme ça, soit que vous faites Pythagore. Donc, les deux sont bonnes. Alors, moi, je vais faire la trigonométrie, donc je vais utiliser l'adjacent et l'hypoténuse. Alors, adjacent et hypoténuse, c'est qui? C'est cos. Donc, parce que c'est lui qui contient adjacent et hypoténuse, donc je vais utiliser le cos. Donc, je vais faire cosinus l'angle A. J'écris la formule, c'est adjacent sur hypoténuse. Et là, je vais faire maintenant les valeurs numériques, donc je remplace par les nombres. Cosinus AR, c'est 29 degrés. Est égal adjacent, c'est le Y que je cherche. Sur l'hypoténuse, c'est quoi? C'est le 49. Maintenant, je calcule le cosinus 49, donc avec la calculatrice. Donc, je vais le montrer ici. Cos 49, comme ça, égal. Ça, c'est 0,6561. Donc, 0,6561, on arrondit parce qu'on a un 5 après, qui est égal à Y sur le 49. Et là, je vais faire lui sur 1. Et je vais faire le produit croisé encore. Donc, le produit croisé, je dois multiplier ces deux-là. Et je divise par ce troisième-là. Donc, le Y que je cherche, c'est 0,6561 qui multiplie 49, qui doit diviser 1. Donc, c'est ce que je dois faire ici. Multiplie 49 qui divise 1. Ça me donne finalement 32,15, qui me donnerait 32,15 mètres. Ça aussi, c'est mètres. Il ne faut pas oublier les unités. Et maintenant, je peux écrire la valeur ici, c'est 32,15 mètres. Donc, le Y ici, c'est 32,15 mètres. Donc, voilà, j'ai trouvé toutes les mesures de mon triangle. Donc, toujours, c'est très important quand vous avez un triangle rectangle, de le résoudre et de suivre cette manière que je viens de faire parce qu'il est très efficace. Alors, maintenant, on va faire le deuxième. On va faire que quelques-uns parce que c'est la même chose que le premier. Donc, on va effacer tout ici. Alors, pour le deuxième triangle, donc là, je vais faire celui-là, c'est fini. Je l'ai résolu. Ça, c'est le 1. Maintenant, ça, c'est le 2. Pour le 2, la même chose. Je connais cet angle 65, je connais cet angle c'est 90, donc je peux calculer le troisième angle ici. J'en ai un premier me sommet, ce sommet je l'appelle A, celui-là je l'appelle B, celui-là j'appelle C. Vous pouvez appeler vos sommets comme vous voulez, de PQR, MNP, c'est ça. Donc c'est XYZ, seulement vous nommez vos sommets. Alors je peux trouver cet angle avec la loi du 180, donc je fais 90 plus 65, qui me donnerait 155. Et là je fais 180. Moins 155, qui va me donner 25 degrés. Donc, je vais vérifier pour ne pas me tromper. 180, moins 55, 180, moins 155. C'est ça, c'est 25 degrés. Donc, lui, je viens de le trouver, c'est 25 degrés. Et maintenant, ça y est, l'angle, je viens de le trouver. Donc moi je l'efface ici, mais bien sûr dans votre feuille vous laissez vos démarches. Et maintenant je vais résoudre le triangle. Je dois trouver les autres mesures. Celui-là je l'appellerai X, celui-là je l'appellerai Y. Et maintenant je vais encore une fois travailler avec l'angle qu'il me donne E si j'ai le choix. Mais si je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Mais si j'ai le choix, travaillez toujours avec l'angle qu'il vous donne. Pour que si vous vous trompez dans vos calculs, au moins vous aurez les autres calculs. Bon. Alors là, je vais faire la mesure de l'angle A, parce que je travaille avec l'angle A, est égal à 65 degrés. Je calcule, je sors son opposé, son adjacent, son hypoténuse. Toujours, pour le triangle rectangle, je sors ces trois paramètres. Alors, qu'est-ce que je connais? L'hypoténuse, je ne le connais pas, c'est le plus long côté. Ici, c'est X, donc j'ai mis ça, c'est X. L'opposé à l'angle 65, c'est 21, donc lui, c'est 21. Et l'adjacent, c'est celui-là, je ne le connais pas, c'est Y.
Alors, je commence par trouver quoi? Ben, je pourrais commencer par trouver l'hypoténuse ou l'adjacent, ça fait de même, donc je pourrais commencer par lui. Donc, je vais ignorer l'adjacent parce que je ne le connais pas. Je vais travailler avec l'opposé que je connais et l'hypoténuse que je vais chercher. Donc, je vais travailler avec l'opposé que je connais, le 21 mètres, et je vais travailler avec l'hypoténuse, qui est x que je cherche. Alors, opposé et adjacent, opposé et hypoténuse, c'est sin. Opposé et hypoténuse. Donc, je vais travailler avec sin. Donc, je fais sin. L'angle A est égal à opposé sur hypoténuse. Et maintenant, je fais les valeurs numériques. Donc, sinus, l'angle A, c'est 65. Est égal à opposé, c'est x. Opposé, c'est 21. Donc, l'opposé, c'est 21 mètres. Et l'hypoténuse, c'est x. Alors, même chose. Donc, ça, je peux l'effacer ici maintenant. Voilà, pour qu'il me donne un peu d'espace. Maintenant, je calcule le sinus 65. Donc, je fais sin 65 égale 0,9063. Donc, 0,9063 qui est égal à 21 sur x. Et celui, je le fais sur 1. Et maintenant, je fais le produit croisé. Ça qui multiplie ça, que je divise par 8. Donc là, je fais x égale, donc ça c'est un fois, et ça c'est un divisé après, est égal à 1 fois 21, qui devrait diviser 0,9063. Et je fais égal. Alors, donc ce 1, donc c'est 1 fois 21, c'est 21, qui devrait diviser 0,9063. Et qui me donne 23,17. Donc celui-là, c'est 23,17. Donc le x ici, l'hypoténuse, c'est 23,17. Et ici, le x, c'est 23,17. Donc qu'est-ce qu'il me reste à trouver? C'est le y ici. Donc c'est lui qui est là. Donc là, je vais effacer tout le calcul que j'ai fait ici. Donc encore une fois, vous pouvez faire Pythagore, parce que vous connaissez l'hypoténuse et puis une cathète. Ou bien, vous pouvez encore faire la trigonométrie, comme on le fera ici. Donc ici, maintenant, je vais trouver le y et je vais utiliser les valeurs qu'ils m'ont données. Je vais utiliser l'opposé. Je ne vais pas utiliser l'hypoténuse parce que c'est moi qui l'ai calculé, mais j'ai le choix. Puisque je connais l'opposé, je vais utiliser ces deux-là. Donc, opposé et adjacent, quel est le rapport trigonométrique? C'est tan. Donc, je vais écrire tan. L'angle A est égal à opposé sur adjacent. Et là, je vais écrire tan. L'angle A, je le connais, c'est 65. Donc, j'écris 65 degrés. Est égal. Opposé, c'est combien? C'est 21 mètres. Sur adjacent, c'est y. Alors là, le rapport trigonométrique, je calcule encore le tan. Tan 65 égale 2,1445. 14,45 égale 21 sur y. Je mets celui-là aussi sur 1 et je fais le produit croisé. Donc, je multiplie ces deux-là et je divise par le troisième. Donc, mon y, ça va faire 21 fois 1 qui doit diviser 2,1445. Donc 21 fois 1, c'est 21. Donc 21 qui divise 2 points, etc. Ça me donnerait 9,79. Donc y est égal à 9,79 mètres. Voilà, je viens de trouver le y ici. Donc je l'écris ici, ça c'est 9,79 mètres. Et je le rapporte dans mon schéma parce que ça pourrait m'aider pour d'autres questions. 9,79. Ok, maintenant ça c'est comment résoudre quand on a un côté et un angle de triangle rectangle. Maintenant, quand on a deux côtés, qu'est-ce qu'on doit faire? Et bien voilà, par exemple dans ce cas-là, j'ai côté cette fois-ci. Côté. Donc quand j'ai côté, eh bien je dois résoudre le triangle, donc ça veut dire que je dois trouver toutes les mesures en K. Eh bien, je nomme aussi mes sommets, je vais faire A, B, C. Donc on va commencer par celui-là, ça c'est le troisième triangle, ça c'est le quatrième triangle. Voilà. Eh bien, premièrement, je pourrais faire Pythagore pour trouver le troisième. Donc, je vais nommer mes angles. Celui-là, je l'appellerai X. Cet angle-là, je le connais là, je l'appellerai M. Et cet angle-là, je le connais pas, je l'appellerai N. Alors, je peux déjà trouver X, tout simplement, avec Pythagore. Avec Pythagore, donc un petit rappel. Pythagore, comme ça. Eh bien, si je cherche l'hypoténuse, donc, Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si tu cherches l'hypoténuse, eh bien, tu fais toujours C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Ça veut dire, je vais faire un plus. Si je ne cherche pas l'hypoténuse,
pas hypoténuse. Je ne cherche pas l'hypoténuse, je cherche une cathète. Hypoténuse, si je ne cherche pas, si je connais l'hypoténuse, eh bien je vais faire un moins. Par exemple, je vais faire A à la 2 est égal à C à la 2 moins B à la 2. Donc ça, c'est si je cherche la cathète. Une cathète, c'est-à-dire je ne cherche pas l'hypoténuse. Si je cherche l'hypoténuse, je fais un plus. Donc ici, le x ici, l'hypoténuse, je le connais. Donc je ne cherche pas l'hypoténuse. Donc je ne cherche pas l'hypoténuse, ça serait un moins. Donc celle-là, je vais faire A à la 2 est égal à C à la 2 moins B à la 2. Alors C, elle est égale à combien? Est égale à l'hypoténuse, c'est 15. Et B, elle est égale à combien? Est égale à 12. Eh bien, je vais faire A à la 2 égale C à la 2, c'est 15 à la 2, moins 12 à la 2, qui est égal. Alors là, je fais ce calcul-là, la calculatrice. Donc, 15 à la 2, 15 exposant 2, c'est 225. Moins 12 à la 2, c'est 144. Donc, 225 moins 144, ça me fait 81. Ça, c'est égal à 81. Donc, ça, c'est A à la 2. Mais quand on fait Pythagore, toujours, on doit le faire suivre par racine carrée. Une fois que j'ai calculé C à la 2, je dois faire la racine carrée. Une fois que j'ai calculé A à la 2, je dois faire la racine carrée. Là, je vais faire la racine carrée pour trouver la cathète A est égale à racine carrée de 81, c'est 9. Voilà. Donc là, ça c'est 9. Donc quand je connais côté-côté, donc je peux faire toujours Pythagore pour trouver l'une des mesures. Donc voilà, j'ai trouvé la mesure. Maintenant, je dois trouver les angles. Alors, pour trouver les angles, eh bien, tout simplement, je vais choisir l'angle que je vais chercher. Je vais commencer par chercher l'angle M. Ça veut dire l'angle A. Donc, j'écris l'angle A, c'est égal à M, que je ne connais pas. Mais son opposé, son adjacent, son hypoténuse, on va les sortir. Donc, l'angle A, il est là. Son opposé, c'est 12. L'hypoténuse le plus long, c'est 15. Et son adjacent, c'est combien? C'est 9. Donc ça, c'est 9 mètres. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder quel rapport trigonométrique je vais prendre. Toujours, si j'ai le choix, ne prenez pas les valeurs que vous avez calculées. Moi, j'ai calculé le 9 mètres. Ça, c'est moi qui l'ai calculé. Et puis, j'ai le choix. Donc, je vais prendre l'opposé et l'hypoténuse parce que c'est ce qu'ils m'ont donné eux. Pour que si jamais je me suis trompé dans mes calculs pour l'hypoténuse, ben, je ne vais pas propager l'erreur que j'ai faite. Donc, je vais prendre opposé et hypoténuse parce que ce sont les valeurs qu'ils m'ont donné eux, pour ne pas propager les erreurs. Alors, encore une fois, je vais faire ici les rapports trigonométriques. Alors, j'ai le cosinus de l'angle. Cosinus, comme celui que je vais l'écrire ici. Cosinus d'un angle A. C'est adjacent sur hypoténuse. Sin d'un angle A. C'est opposé sur hypoténuse. Et tan d'un angle A. C'est opposé sur adjacent. Alors là, j'ai opposé et hypoténuse, ça veut dire c'est sin. Donc, je vais faire sinus de l'angle A, que je cherche. Elle est égale opposé sur hypoténuse. Et là, je vais faire sinus de l'angle A, égale opposé, c'est combien? Eh bien, je l'ai déjà ici, c'est 12. Hypoténuse, c'est 15. Eh bien, sinus de l'angle A, je calcule 12 qui divise 15, donc calculatrice. Alors là, 12 qui divise 15, ça me ferait 0,8. Et maintenant, je dois trouver l'angle A. Alors, quand on trouve l'angle A, on doit toujours faire le contraire du rapport trigonométrique. Donc là, je vais le faire aussi ici. Si vous cherchez l'angle, donc ici, trouvez l'angle. Donc, quand on trouve l'angle, toujours on doit faire le contraire. Le contraire de cos, c'est cosinus moins 1. Le contraire de sin, c'est sinus moins 1. Le contraire de tan, c'est tan moins 1. Donc moi, je vais trouver un angle ici. C'est l'angle A, donc je vais faire sinus moins 1. Donc je vais faire l'angle A est égal à sinus moins 1, 0,8. Et là, je l'ai fait A. Et dans votre calculatrice, faites le sinus moins 1. Donc je vais faire moins sinus moins 1, donc A sin, 0,8. Qui va me donner 53,1. Donc 53,1 degrés. Donc l'angle M ici, c'est 53,1 degrés. Donc j'écrirai aussi 53,1 degrés. Maintenant, comment je vais trouver l'angle N? Avec la loi du 180. Parce que je connais déjà un angle, celui-là je le connais, c'est 90 degrés. Alors là, maintenant, je peux effacer tout ce qui reste ici.
Là, comment je vais le faire? Eh bien, je fais tout simplement 90 plus 53,1 degrés est égal à 143,1 degrés. Et puis, je fais 180 moins 143,1 degrés qui est égal. Alors là, je fais moins 100, c'est ça. Donc 180 moins 143, donc 180 moins 143,1 et qui me donnerait 36,9. Donc ça c'est 36,9 degrés. Donc je viens de trouver l'angle MC, donc je vais l'écrire aussi en vert, 36,9 degrés. Et bien voilà, j'ai résolu mon triangle. Et bien la même chose que pour le 4, donc ça celui-là je vous laisserai le faire parce que c'est pareil à ce qu'on vient de faire ici pour le triangle trou. Donc voilà pour cet exercice. Alors encore une fois, vous devez savoir résoudre les triangles parce que c'est la base de toutes les résolutions de problèmes. Quand vous avez un problème compliqué, tout simplement vous allez sortir les triangles un à un et vous allez les résoudre un à un. Vous devez toujours chercher des triangles dont vous connaissez un angle et un côté, les triangles rectangles avec un angle et un côté, ou bien un triangle rectangle avec deux côtés. Vous le sortez, vous le résolvez, vous mettez les valeurs dans le schéma, et puis etc. jusqu'à répondre à la question. Donc voilà.